lire avec vous, premièrement, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, et on va débuter la lecture au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. On peut lire aussi au verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Maintenant, on pourrait aller dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. Et le verset 25, juste avant, ça nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 25, on peut lire qu'il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Maintenant, on pourrait reculer dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Et on pourrait lire à partir du verset 30. Ici, on a la prédication
de l'apôtre Pierre. Il pouvait dire au verset 30 concernant David, lorsqu'on pouvait lire dans les psaumes, et on peut lire au verset 30, « Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Maintenant, on pourrait aller au chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, pour un verset. On pourrait lire le verset 31. Ici, l'apôtre Paul, en prêchant l'Évangile, pouvait parler et faire référence à Dieu le Père. Et au verset 31, on peut lire « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » On pourrait lire un dernier passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Et on pourrait lire à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures, avec ce qu'on a entendu même ce matin. J'ai été arrêté dernièrement sur ce sujet qu'on a lu ce matin à propos de la résurrection. Et j'aimerais brièvement regarder avec vous à ce sujet. On a lu plusieurs versets et c'est un sujet qui est vaste. Mais c'est remarquable, il y a un frère, en fait on a même mentionné son nom ce matin en discutant avant la réunion, notre frère M. Walmsley. J'ai déjà lu un article, je pense dans Truth and Tidings de M. Walmsley, puis il mentionnait, il y avait un commentaire qu'il avait donné, qu'il n'y a rien qu'on peut faire face aujourd'hui comme mensonge dans le monde ou comme fausse doctrine en ce qui concerne la parole de Dieu, qui n'était pas connu au temps où la Bible a été écrite. Et vraiment, si on sait pour poser la question aux gens aujourd'hui à propos de la résurrection,
et en particulier à propos de la résurrection du Seigneur Jésus. On aurait toutes sortes de fausses opinions. Mais on a lu comment c'était même là au temps apostolique. Non seulement c'était là, mais l'idée était même entrée dans l'assemblée parmi les Corinthiens. On a de la misère à concevoir ça, mais l'apôtre Paul, en écrivant son épître aux Corinthiens, il va adresser le problème. Vraiment, qu'est-ce qui m'a arrêté aussi, qui m'a fait penser, c'est que lorsque l'apôtre Paul commence à adresser le sujet, comment la vérité de la résurrection est un point central dans l'annonce de l'Évangile. Puis possiblement quelque chose qu'on ne fait pas toujours référence, qu'on peut prendre pour acquis. Mais on voit, puis on a même lu à 2 endroits dans la parole de Dieu, où lorsque l'Évangile a été prêché, l'apôtre Pierre a mis clair que celui qui avait été crucifié était vivant. Et ce matin, on aimerait regarder au sujet de la résurrection, puis on pourrait le regarder sur 3 angles. En particulier la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais vraiment c'est le sujet de la résurrection. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a mentionné, s'il n'y a pas de résurrection, Christ n'est pas ressuscité. Puis si Christ n'est pas ressuscité, bien, les autres qui sont morts ne vont pas ressusciter non plus. Donc, on aimerait regarder premièrement le fait historique de la résurrection. Ensuite, regarder à la résurrection de Christ comme un fait prophétique. C'est quelque chose qui avait été annoncé d'avance. En dernier lieu, on aimerait regarder à la résurrection comme un fait doctrinal. La doctrine qui découle de la résurrection. Oui, c'est un fait historique, Christ est ressuscité. Oui, ça avait été annoncé par les prophètes. Mais il y a des vérités précieuses, des vérités fondamentales de la parole de Dieu qui est basée sur la résurrection. Puis si on recule pour ça ramener dans le temps, au temps apostolique. C'était un fait reconnu que Christ était mort. Même si c'est surprenant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire que non, c'est pas vrai. Si je me rappelle bien, les musulmans, ils disent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. C'est un autre. Il y a possiblement d'autres groupes qui vont peut-être dire ça aussi. Mais au temps apostolique, il y avait un fait qui était clair. Jésus de Nazareth avait été élevé sur la croix, il était mort. Les évidences étaient là. Non seulement les évidences étaient là, mais lorsque lui est entré volontairement dans la mort, qui était pas normal pour une personne crucifiée de mourir si rapidement. Parce que c'est lui qui a décidé de rendre l'esprit. Aucun autre pouvait faire ça. Et lui, le Fils éternel de Dieu, personne n'avait le pouvoir de lui ôter sa vie. Il avait le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Il y a un soldat qui a percé son côté. Pas pour lui enlever la vie, mais ceux qui étaient témoins et qui regardaient la scène. Il y avait un homme qui était sur la croix, qui était sans vie. Il était entré dans la mort. Mais pour les apôtres qui avaient été témoins de cette mort atroce, les apôtres ceux qui avaient marché, les disciples qui avaient marché avec lui, puis qui faisaient face à l'évidence, à la réalité, celui en qui on avait cru, celui sur qui reposait notre espérance.
était mort. Quelques jours se sont écoulés. Et possiblement pour eux, c'était comme des jours interminables. Mais là, le premier jour de la semaine, avec puissance, le Fils de Dieu est ressuscité. Et la parole de l'ange à ceux qui étaient au tombeau: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Voici, regardez le lieu où il était. La pierre avait été roulée. Le tombeau était vide. Le Seigneur était vivant. Et lorsque l'apôtre Paul rappelle l'Évangile qu'il avait annoncé aux Corinthiens, il dit: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts le 3e jour, selon les Écritures. » Là, ensuite, il va énumérer des faits. C'était un fait historique. Le Seigneur était apparu à plusieurs. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Le Seigneur s'est manifesté, il a donné pleinement d'évidence qu'il était vivant, qu'il était ressuscité. Parce que vous savez, les disciples étaient dans le découragement. Leur espérance était anéantie. Là, de savoir avec certitude, le Seigneur est vivant. Mais vous savez, nous autres, on lit ça, puis comme je dis, c'est qu'on recule à ce temps-là. Il y avait des gens qui étaient découragés, et tout à coup, l'espoir était de nouveau là. Ils avaient été témoins de la résurrection. Le Seigneur, avant de remonter aux cieux, a fortifié les siens. Et c'était un fait. Il me semble que j'ai déjà entendu, comme on dit aujourd'hui, une vérité qui était connue, mais d'entendre qu'on a trouvé un cercueil avec apparemment les os de Jésus. On vient de lire, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il y avait un homme, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui s'opposait à l'Évangile. Le Seigneur s'est apparu à lui aussi. Ça a changé sa vie. Donc un fait historique, un fait indéniable. Le Seigneur ressuscité. Mais aussi, le fait que c'était annoncé d'avance. Comment le diable est subtil? Et comment là, les Corinthiens avaient été affectés, pas seulement qu'ils ne réalisaient pas, toute l'implication. Si Christ n'était pas ressuscité. L'évangile qu'ils avaient annoncé, c'était en vain. Mais vraiment, ça avait été annoncé d'avance. Dieu l'avait annoncé par ses prophètes. Dieu avait fait connaître d'avance
des choses concernant son Fils. Que oui, elle allait réellement connaître la mort, mais qu'elle n'allait pas demeurer dans le tombeau. Elle est ressuscitée. Et comment, certainement, le diable aimerait essayer de faire croire qu'il y a des choses que Dieu a dit et que ce n'est pas vrai. Il ne faut jamais oublier, le diable, c'est le père du mensonge. Puis Dieu est vrai. On a entendu ce matin comment Dieu est amour. Dieu est vrai. Ce que Dieu dit, on peut s'appuyer pleinement dessus. Ça avait été annoncé d'avance. Non seulement que le Seigneur Jésus allait mourir, allait connaître la mort, mais qu'elle allait connaître une mort atroce. Qu'elle allait connaître le supplice, la crucifixion. Mais comment, avec triomphe, avec puissance, il allait ressusciter des morts. Et exactement comme c'était annoncé, ça a pris place. Mais non seulement c'est un fait, et non seulement les prophéties se sont accomplies, mais lorsque Dieu avait en vue la résurrection, il y a une implication doctrinale. Et ce n'est pas pour rien que des vérités comme ça sont attaquées. Parce que ces vérités-là ont des grandes implications. Et vraiment, moi, en relisant ce passage-là, ça m'a encore plus saisi que lorsqu'on annonce l'Évangile, il faut parler de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il faut parler de la résurrection. Parce que les deux étaient nécessaires. Et on semble voir que lorsque, dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, on a quelques exemples. On a vraiment des prédications. On a lu à propos de Pierre à la Pentecôte. On a l'apôtre Paul qui prêche aux Athéniens. On aurait pu aussi lire à propos de Pierre qui prêche à Corneille. Et dans ces trois prédications-là, la vérité de la résurrection est amenée. Celui qu'on annonce dans la prédication de l'Évangile, on ne parle pas d'une personne qui est morte. On parle d'une personne qui est vivante. Oui, qui a connu la mort, et qui est vivante. On a lu comment il a été livré pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Et ça, même dans l'Ancienne Alliance, c'était vu en type. Lorsque le souverain sacrificateur, une fois par année, faisait l'expiation, et qu'il rentrait dans le lieu très saint, avec le sang, lorsqu'on le voyait ressortir, c'était un signe que Dieu avait agréé le sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Dieu a démontré par la résurrection qu'il était satisfait de l'œuvre de son Fils. Et nous, on peut lire ça et l'apprécier pour nous-mêmes. Livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. On a lu aussi dans Actes, chapitre 17, que par le même événement, pour nous, quand on pense à la résurrection, qu'est-ce qui a rempli notre cœur? Il est ressuscité pour notre justification. Devant Dieu, on est déclaré juste. Pourtant, on était des injustes. Mais
celui qui s'est livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. Mais on a lu dans Actes chapitre 17 comment la résurrection projette une autre vérité doctrinale. Oui, avant d'y aller là, on va juste faire un autre petit commentaire. Parfois, les inconvertis vont nous dire que quand on dit qu'on est sauvé, on essaye de se vanter. C'est pas, on ne se vante pas. Quand on dit qu'on est sauvé, puis que Dieu maintenant nous voit juste, c'est ce que lui a déclaré par la résurrection de son Fils, qui s'est livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et ça, on peut le dire avec assurance aux inconvertis. Que si Dieu nous voit juste, c'est pas parce qu'on se pense pour quelqu'un d'autre. Mais c'est que Dieu, quand on dit qu'il a ressuscité son Fils, qui s'était livré pour nos offenses. Par ça, il déclare qu'on est justifié par lui. Il est ressuscité pour notre justification. Mais il déclare aussi une autre chose envers les inconvertis. Que lorsqu'il a ressuscité son Fils d'entre les morts, il a voulu donner une preuve certaine à tous que c'est lui qui a été désigné pour juger. On a porté un jugement envers lui à la croix. Les hommes ont voulu le voir mourir. Les hommes ont voulu l'amener au supplice. Nous, on sait qu'en arrière de ça, c'était dans les plans de Dieu. Que le Seigneur Jésus aille à la croix. Mais le monde a porté un jugement contre lui. Et lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et lorsque Dieu annonce à tous qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Par la résurrection de Christ, Dieu déclare c'est lui qui a été désigné pour juger. Peut-être que le monde inconverti, ils vont avoir une notion du jugement, ils vont dire que c'est Dieu qui va juger. Si on commençait pour demander aux musulmans qu'est-ce qu'ils pensent, c'est qui va juger, ils auraient leur réponse. Puis justement, les musulmans vont dire que le Seigneur n'est pas mort sur la croix. Mais le Seigneur est mort sur la croix. Le Seigneur a été enseveli. Le Seigneur est ressuscité. Puis quand ce que Dieu l'a ressuscité, il a déclaré au monde entier, c'est lui qui va juger le monde. Mais il y a d'autres doctrines ou d'autres vérités de la parole de Dieu qui découlent de la résurrection. On a lu comment on a un avocat auprès du Père. Le Seigneur qui est venu sur la terre, ressuscité, monté à la droite de Dieu. Il agit maintenant auprès du Père comme notre avocat. Il agit auprès du Père comme notre grand souverain sacrificateur. Quelque chose qui a pris place après la résurrection. Et ça découle de cette vérité-là que Christ est ressuscité. Celui qui était venu, celui qui a souffert à la croix à cause de nos péchés, celui qui est entré dans la mort, celui qui est vivant, celui qui est monté, assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et vous savez, des fois, il y a des vérités, on les connaît, mais dans la vie de tous les jours, on doit confesser qu'on n'y pense pas tout le temps. Mais que si on y pense, si la vérité nous saisit, ça va nous aider à travers les circonstances. Puis vraiment, en pensant à la résurrection, en pensant au fait que le Seigneur est vivant,
matin, j'ai pensé à Job. Job dans la souffrance. Puis à un moment donné, on peut lire les paroles de Job, puis Job est tourmenté par la douleur, l'incompréhension. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui semble faire la différence dans l'épreuve. Parce que tout à coup, Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. On sait que le Seigneur est ressuscité. Et quand est-ce que la vérité peut nous saisir? Il est vivant, il est à la droite de Dieu, il intercède pour moi, il connaît mes difficultés, et je peux m'approcher de lui dans la prière. Et il peut réellement agir envers moi comme mon grand souverain sacrificateur. J'espère, frères et sœurs, que ces quelques paroles vous encourager. Moi, ça m'a encouragé de penser à ces vérités-là concernant la résurrection. Il y a possiblement beaucoup d'autres choses qui découlent. Mais d'être saisi par cette vérité-là, le Seigneur est vivant. Et du fait qu'il est vivant, qu'il est à la droite de Dieu, il va revenir. Il n'est plus dans la tombe, il est à la droite de Dieu. Et il va revenir pour nous chercher bientôt pour nous amener avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier encore pour ta parole qu'on a pu considérer ce matin. Et on te remercie pour tes saintes Écritures sur lesquelles on peut s'appuyer. Et comment, lorsqu'on lit ta parole, on peut s'appuyer avec une entière assurance que tout ce qui est écrit, on peut s'y fier et reconnaître que c'est la pleine vérité. Et on veut, Père, te prier que ces choses qu'on a considérées ce matin pourraient occuper nos pensées et être pleinement saisis par cette vérité que ton Fils est vivant et que bientôt il va revenir pour nous prendre. Et quand, entre-temps, il est à ta droite, il peut intercéder pour nous. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.